Ce que les humains appellent Dieu, ou tout autre vocable qui théologiquement signifie briller, donc lumière, c'est la source divine remplie d'amour. Décrire exactement la source est au-dessus de l'entendement humain. Et s'il ne restait plus que la source, sans création matérielle, l'univers serait vide, un monde non manifesté, un monde sans temps, ni espace, ni onde et vibration, mais plein d'énergie, la source de tous les possibles, une énergie que les taoïstes nomment le Qi. Attention, ne pas confondre le vide du monde non manifesté avec le néant. Comme disent les taoïstes, quand on sait que le grand vide est plein de Qi, alors on sait que le néant n'existe pas. En Inde, on parle du prana. Les Grecs anciens disaient le pneuma. Le célèbre astrophysicien Stephen Hawking était proche de la vérité en affirmant que Dieu n'a pas créé l'univers, parce qu'il existe des lois telles que la gravité, l'univers peut naître du néant. Il aurait dû écrire du vide. La création spontanée est la raison pour laquelle il y a quelque chose plutôt que rien, pour laquelle l'univers existe, pour laquelle nous existons. Et cette création est binaire, positif, négatif, oui, non, bien, mal, vrai, faux, mâle, femelle, action, réaction, matière, antimatière, yin, yang. La matière fille de l'énergie est constituée de deux ensembles symétriques, complémentaires et polarisés, matière et antimatière. Mais matière et antimatière ne peuvent cohabiter ensemble. Si elles se rencontrent l'une et l'autre, elles se détruisent mutuellement en produisant un rayonnement d'énergie. C'est la conversion de masse en énergie et vice-versa. Matière et antimatière s'annihilent parce qu'elles sont produites ensemble. Quand il n'y a plus de matière, il reste l'énergie, lumière ou photon. Au moment de la création de l'univers, le fameux Big Bang, une toute petite différence a donné l'avantage à la matière sur l'antimatière. Un petit déphasage entre matière et antimatière appelé temps. Car il fallait donner à l'univers une histoire. C'est pour cela le temps défile toujours dans le même sens, du passé vers le futur. Donc si création matérielle, il existe le bien et son contraire le mal. Et oui, c'est tout le problème de la création qui faisait dire aux cathares que ce monde était la création d'un mauvais dieu appelé Démiurge. Pas de création matérielle, donc plus de mal, plus que de la lumière, de l'amour et du prana. C'est le plérôme des gnostiques, monde de la non-division, de la paix et la sérénité, de l'éternité et de la félicité. C'est le royaume du cœur. Pour ceux qui contestent la théorie du Big Bang, les hindouistes parlent de la respiration de Brahma, autrement dit la création puis la destruction sans fin des systèmes d'énergie. C'est la danse cosmique de Shiva. Après une phase d'expansion suit une phase de concentration, le Big Crunch, et ainsi de suite, éternellement. Plus inquiétant, l'égalité bien-mal n'existe pas. Le noir des ténèbres l'emporte le plus souvent, car la création passe par plusieurs périodes. Selon la cosmogonie hindoue, l'univers est cycliquement créé, détruit puis recréé sur une période correspondant à un jour et une nuit de Brahma. 4 périodes ou cycles, les 4 yugas hindous, âge d'or, d'argent, de bronze et âge de fer, le plus sombre, appelé aussi Kali Yuga, l'âge noir où le mal triomphe.
Le Kali Yuga est celui où les êtres souffrent le plus et où ils sont les plus nombreux à souffrir, et ce faisant, où il est plus facile d'atteindre la délivrance, moksha, des réincarnations. Encore un paradoxe. C'est dans cette période sombre que nous nous agitons actuellement. En méditant sur ce qui vient d'être dit, vous réaliserez que les religions abrahamiques sont une grande fumisterie, des supercheries qui ont emprunté leur narratif en plagiant des écrits beaucoup plus anciens, indiens, perses, grecs, égyptiens, etc. Les dieux dont ils parlent, Yahvé entre autres, était le chef des Élohim qui ont procédé à des manipulations génétiques pour créer des humanoïdes. Ajoutons que le mot âme de ces religions abrahamiques n'a aucun sens ni réalité. C'est un mot égotique, à remplacer par le mot conscience, non pas personnel, mais universel. Alors libérons-nous par le prana en fusionnant avec la source. Inspire, expire, devenons immatériels comme un photon. Une libération que vous pouvez obtenir le jour de la grande lumière, en fusionnant avec elle. Amen, Alléluia, Fiat Lux. La danse cosmique. Il y a 5 ans, j'ai eu une belle expérience qui m'a conduit à écrire ce livre. J'étais assis au bord de l'océan un soir d'été, regardant les vagues déferler et sentant le rythme de ma respiration, lorsque je pris soudain conscience de tout mon environnement comme étant engagé dans une gigantesque danse cosmique. Étant physicien, je savais que le sable, les roches, l'eau et l'air autour de moi étaient composés de molécules vibrantes et d'atomes, consistant en particules qui en créent et en détruisent, d'autres par interaction. Je savais aussi que l'atmosphère de la Terre était continuellement bombardée par des pluies de rayons cosmiques, particules de haute énergie subissant de multiples collisions lorsqu'elles pénètrent dans l'air. Tout cela m'était familier de par ma recherche en physique des hautes énergies. Mais jusque-là, je l'avais seulement expérimenté à travers des graphes, des diagrammes et des théories mathématiques. Tandis que je me tenais sur la plage, mes expériences théoriques passées devinrent vivantes. Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace au sein desquelles les particules étaient les créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis les atomes des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cosmique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons, et à ce moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva, le seigneur de la danse adoré par les hindous. Fritjof Capra, le Tao de la physique.